L'autre jour, j'ai laissé mon esprit vagabonder en cours. Et tu sais toi-même ce qu'il arrive dans ce genre de cas-là. Tu penses aux idées les plus saugrenues. Bah ça n'a pas manqué parce que je me suis dit, et au fait, les tortues ninja, elles doivent être super fortes en powerlifting. Je pense que ça doit te sembler un peu obscur dit comme ça, non? T'inquiète, je vais clarifier ma pensée et je vais en profiter pour t'expliquer pourquoi la stabilité des structures passives est ultra importante en force. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'elles ont en particulier les tortues ninja? Elles sont ultra musclées. Elles ont un long torse et des petits membres. Mais surtout, elles ont le truc ultime, une carapace. Ça veut tout simplement dire, si la colonne est attenante de cette même carapace, que celle-ci ne peut se déformer. Tu veux des exemples de la déformation de la colonne sur des mouvements de powerlifting? Il y en a à l'appel. Et puis aussi, comme leur carapace est plus large que leurs épaules, ça veut dire qu'elles ont un soutien de malade pour le développé couché. Alors ouais, en revanche, il va falloir adapter les bancs. Mais ça se fait. Michael Gundil, entre autres, recommande des bancs plus larges. Il y a un meilleur soutien et donc tu risques moins de te blesser. Tu auras une amplitude, certes, peut-être légèrement plus courte, mais tu auras aussi beaucoup plus de force. Si on veut aller à l'extrême, le floor press est un bon exemple. Il y a très peu de chances de se déchirer les pecs quand on le fait. Certaines personnes possèdent naturellement ce type d'avantage et elles ne sont pas toutes issues de la fiction. Des structures passives très rigides. Et même si le travail explosif semble pouvoir améliorer ça de façon ponctuelle, notamment la raideur des tendons, rien ne vaut la génétique, et en particulier une colonne très rigide et stable. Un exemple que j'ai déjà donné sur mon Insta, parce que oui, j'ai un Insta sur lequel tu peux me suivre, un Discord sur lequel tu peux venir discuter avec ma communauté et moi-même, un Utip et un Tipeee si jamais tu penses que mon travail mérite salaire et que je t'ai apporté des informations utiles. Sinon, tu peux toujours t'abonner, liker, partager, activer la cloche. D'ailleurs, je le reprécise, mais activer la cloche, c'est important si tu veux que ma chaîne décolle un peu et puis si tu veux contribuer à ta manière. Sinon, voilà, tu peux toujours commenter, je réponds aux commentaires. Bref, après cet interlude, reprenons sur l'exemple, les strongmen. En particulier l'épreuve des pierres d'Atlas où la majorité a le dos rond. Et pourtant, on te dit toujours de ne pas soulever avec le dos rond. Oui, mais eux peuvent se le permettre parce qu'ils ont une colonne plus stable, des os plus solides, plus gros, et puis parce que la compétition les a sélectionnés parce qu'ils étaient capables de faire ça. En gros, ce sont un peu des mutants pour la force. Mais il ne faut pas oublier non plus que ça apporte forcément des désavantages. Si tu as une colonne construite pour la force, elle va être bien moins mobile. Va mettre un Brian Shaw au golf où il faut se tordre dans tous les sens et tu vas vite comprendre de quoi je parle. On le voit d'ailleurs bien dans ce combat de Thor contre McGregor. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit sur internet « Ah mais vous voyez, McGregor il est trop fort parce qu'il a de la technique, c'est un combattant et donc il peut se battre contre quelqu'un de 2 fois plus gros et plus lourd que lui. » Non, les gens qui disent ça, ils n'y connaissent absolument rien au sport de combat et aux arts martiaux. Il est 2 fois plus gros et 2 fois plus lourd. Ça se voit qu'il se retient. Sinon, il a juste à foncer contre McGregor, à le soulever et à l'agiter comme une espèce de poupée désarticulée. Et c'est bon, il est foutu. Le truc, c'est qu'on peut bien constater qu'en revanche, McGregor est beaucoup plus mobile que Hafthor. Et ça, c'est incontestable. Si tu veux être le plus fort du monde et que tu n'as pas la génétique appropriée, ce sera impossible. Mais en revanche, ça ne t'empêche pas de t'entraîner en force, et puis il y a d'autres disciplines. Sur ce fut une courte vidéo, mais j'espère qu'elle t'aura appris quelques trucs. Prends soin de toi, et à la prochaine. Est-ce que t'aimes les exemples pop culture comme ça? Est-ce que t'aimes les exemples pop culture comme ça? Est-ce que tu veux que j'en refasse? Est-ce que ça t'aide à comprendre?